mardi 4 juin. Voilà, ça ne dure que 2 jours comparé à la dernière fois où ça a duré 3 jours. Cette vidéo va pas forcément être insane. Voilà, je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à du spectacle ou à une anecdote croustillante comme j'ai raconté il y a quelques jours. J'en suis désolé d'avance, ça va juste être un pronostic, voilà, tout simplement. Alors peut-être que vous n'êtes pas fan de pronostics, moi non plus, mais voilà, ça me dérange pas d'en faire de temps en temps, et surtout si ça peut me rassurer. Voilà, je pense que tout le monde a déjà fait ça, c'est-à-dire terminer ses épreuves et tout de suite aller sur un site pour calculer une moyenne et mettre à peu près les notes, voilà, dont vous êtes à peu près sûr, pour voir un petit peu si ça passe ou si ça casse. Alors par rapport à ma vidéo précédente où je parle de mes premières partielles, voilà, je passe les détails, mais j'ai 0,5 points à rattraper, ce qui veut dire que ma moyenne sur le second semestre doit être au minimum de 10,5. Si c'est 10 tout pile, je dois malheureusement aller au rattrapage pour une matière du coup. Et voilà, vous aurez compris, il faut absolument que j'ai 10,5 pour valider mon année instant. Sinon, qu'au rattrapage, mais bon, je l'ai déjà dit, les rattrapages c'est pas une fin en soi, au contraire, ça sauve un nombre incalculable d'années pour des étudiants, j'imagine. Donc voilà, faut pas non plus voir ça comme une défaite, je pense. Le rattrapage, faut plutôt voir ça comme une nouvelle chance de tout donner et voilà, de réussir avec brio. Alors ce qui est sympa avec mon université, c'est qu'ils nous proposent des, des examens blancs, voilà, avant les vrais examens forcément, voilà, qu'on fait tranquillement à distance. Bon, le but est de ne pas tricher, ça sert à rien parce que voilà, ça ne donne pas une vraie idée de ta note. Mais du coup, je vais donner un petit peu tout ce que j'ai eu et voir un petit peu ce que ça donne de manière générale. J'ai combien d'épreuves en tout? J'ai une épreuve, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, j'ai 7 épreuves. Je crois que le premier semestre j'en avais 8. On commence vraiment tranquillement avec une matière qui s'appelle tout simplement le rapport de stage. Il y a des gens dans ma promo, il y en a beaucoup qui travaillent, je dirais 90% des gens de ma classe travaillent. Eux, ils n'ont pas un rapport de stage à faire, ils ont un autre truc dont j'ai oublié le nom malheureusement. Mais pour les gens comme moi qui ne travaillent pas et qui sont totalement au chômage, voilà, j'ai eu un stage à faire, que j'ai fini d'ailleurs, et j'ai un rapport, voilà, que j'ai fini. Il manque plus que quelques fautes de syntaxe et de conjugaison, d'orthographe, etc. à réparer. Et j'ai tout fait, et franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je me rappelle que le site de l'école nous avait proposé des rapports de stage qui avaient été notés plus de 15 sur 20, enfin au moins 15 sur 20, ou plus, pour un peu nous aiguiller sur la façon de faire ce rapport et de voilà, la quantité de travail qu'il fallait mettre à l'intérieur. Et franchement, celui avec lequel je me suis inspiré, pas dans ce qui est écrit à l'intérieur, mais la façon de faire, honnêtement, j'ai rien à envier à ce rapport, donc j'estime avoir plus de 15 sur 20. Si je peux avoir 17, 18, même 19, ce serait vraiment ultra pixel. J'ai quand même mis une estimation de 15. Voilà, ça m'étonnerait vraiment avoir en dessous de 15. J'ai à peu près une cinquantaine de pages. J'explique super bien, j'ai fait plein de missions. Il s'est passé plein de trucs, j'ai réalisé plein d'objectifs. Je source bien tous mes documents, etc. Voilà, j'ai fait vraiment un travail ultra propre. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis content de ce truc. Et puis, honnêtement, c'est vraiment une bonne note facile, ce truc, puisque t'as tout le temps de préparer ça chez toi. Voilà, t'es pas en épreuve, en mode stress et tout, donc t'as tout le temps. Voilà, j'ai mis 15 sur 20. Ensuite, l'anglais.
pareil, c'est une matière qui fait super plaisir, que j'ai pas eu au premier semestre. Alors c'est pas anglais, c'est anglais appliqué à la gestion, quelque chose comme ça, anglais d'entreprise. J'ai pas beaucoup révisé l'anglais pour être honnête. Le truc étant que l'anglais ça va, je me démerde bien. L'examen blanc, j'ai eu 14 sur 20. Il y avait une partie avec du vocabulaire, une partie avec une expression écrite. L'expression écrite, j'ai eu un peu moins de points. Elle m'a dit que je devrais faire attention à ma syntaxe, etc. Donc je me dis peut-être, si je fais vraiment bien gaffe à écrire un truc vraiment propre, peut-être que j'irai chercher le 15, le 16. Mais bon, j'ai quand même écrit 14. Voilà. On va rester sur quelque chose que j'ai eu pour garder un réalisme. Ensuite, le droit de la propriété intellectuelle. En vrai, la matière est super intéressante. Malheureusement, j'ai pas eu le temps, voilà, pour être honnête, d'apprendre tout par cœur. Je me suis tapé un vieux 8 sur 20, mais j'ai compris mes erreurs. J'ai tout simplement pas suivi la méthodologie. Ce qui est un peu con, puisque la méthodologie, si tu la suis pas, forcément tu vas avoir du mal à aller au-dessus de 10. Et je me dis peut-être que si je l'avais fait, j'aurais pu taper un 10 sur 20. Sachant que voilà, c'est ultra simple, faut juste énoncer les règles de droit. Et ensuite, let's go quoi, c'est parti pour déballer un petit peu son cours. Et puis même en vrai, t'as pas vraiment besoin d'apprendre ton cours par cœur, je pense. Il y a beaucoup de logique dans ce genre de truc, c'est des questions du style ce mec il a copié telle ou telle marque, ou alors il a fait une marque comme ça, est-ce qu'il va avoir des problèmes, qu'est-ce qu'on peut dire sur la propriété intellectuelle de ce truc, machin. Bon, ça peut le faire franchement. Je vais aller chercher un 10 sur 20 si je peux, mais je vais garder un 8, comme j'ai eu avec mon examen blanc. Ensuite, prochaine matière, l'analyse des données et statistiques. Alors cette matière elle me faisait vraiment peur, pour être honnête. Surtout qu'il y avait un bouquin avec l'autre bouquin justement, un truc d'exo et tout, et c'était vraiment un truc de taré mental. J'avais jamais vu ces genres de calculs de toute ma vie, et j'ai pris peur, je me rappelle, au tout début de la formation. Et au final, en fait c'est un peu compliqué, mais j'aime bien. Voilà, bizarrement j'aime bien. Je trouve ça cool de résoudre ces problèmes et tout, et surtout le prof. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que le premier, il nous a fait 2 examens blancs. Le premier c'était un truc assez classique avec des questions où fallait répondre, fallait faire des graphiques, etc. Et deuxième examen, il nous sort un QCM, il nous dit que c'est ce genre d'examen là qui aura le jour J. Donc ça veut dire que le jour J je vais avoir un QCM, voilà, sur de l'analyse des données statistiques. Alors faut quand même utiliser son cerveau, répondre, faire des calculs, machin chose, mais ça me rassure le fait d'avoir un QCM parce que voilà, au moins, comment dire, certes tu peux avoir 0 à toutes les réponses si tu fais n'importe quoi, mais je sais pas, le fait d'avoir des réponses encadrées, etc. Si tu trouves à peu près tel ou tel truc, tu peux te démerder pour aller chercher une moyenne. Et d'ailleurs j'ai fait cet examen et je me suis tapé un 12 sur 20, voilà. Sachant qu'il y avait une question horrible et le prof a dit non mais ça c'était juste pour vous piéger, il n'y aura pas ça à l'examen. Sinon j'avais eu 10, donc j'ai rajouté 12 en enlevant cette question. Donc voilà, pour l'instant plutôt cool. Ensuite, business model innovant, ça pareil, c'est plutôt sympa. Encore une fois, en rapport avec la gestion des entreprises. J'ai eu 11 sur 20. J'ai eu 11 sur 20, je me rappelle plus trop de l'examen pour être honnête. Mais ça pareil, c'est pas forcément un truc à apprendre par cœur. Tu peux t'en sortir voilà, en ayant un peu de logique. Donc là j'ai eu 11, peut-être que j'ai eu un peu de chance. J'espère viser au moins le 10 le jour de l'examen. Ensuite on a la comptabilité analytique. Ça pareil, ça me faisait hyper peur, sachant que j'avais déjà eu 2 matières de compta le semestre d'avant, et autant vous dire que y en a une des deux, ça s'est très très mal passé. Mais là l'avantage c'est que la compta analytique c'est juste du calcul pour calculer le coût de production d'un produit par exemple, vraiment de l'achat des matières premières jusqu'au coût de communication
communication et de marketing pour vendre le produit. Elle nous a donné des petites infos, elle nous a dit que c'était sur les coûts complets, les coûts partiels, donc il va falloir que je me penche vraiment sur ça très 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 rapidement. J'ai eu 7 sur 20. Bon, voilà, c'est pas ouf, mais j'espère, avec un petit peu d'entraînement d'ici le début de la semaine prochaine, aller chercher au moins un 8. Franchement, si je prends 8, je suis content parce que vous allez voir qu'après, la dernière matière, c'est Introduction à la GRH, donc la gestion des ressources humaines. Et là, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai sorti une masterclass de l'univers intergalactique. J'avoue que j'étais ultra inspiré par le sujet, j'ai donné pas mal d'idées, etc. C'était une entreprise voilà, qui se portait mal parce qu'il y avait eu tel ou tel changement et puis il fallait énoncer tous les problèmes, quels problèmes ils pouvaient générer, etc. Et ensuite, dans une seconde partie, on devait expliquer. Donc il n'y avait que 2 questions sur 10 points. La deuxième partie, il fallait expliquer les solutions possibles et certaines mises en place de certaines choses, voilà, pour régler tous les problèmes. Et je me suis tapé un 18 sur 20. Voilà, alors je sais pas si c'est le prof qui s'est trompé, il a voulu mettre 8 sur 20, il m'a mis 18 sans faire exprès. Franchement, je pense pas, parce que je trouve vraiment pixel ce que j'ai rendu. Est-ce que j'aurai forcément cette même inspi le jour de l'examen? Peut-être pas, hein, parce qu'il y a le petit côté stress et tout, alors que là j'étais chez moi en train de écrire comme un malade. Donc voilà, alors j'ai calculé la moyenne, je sais pas si j'ai exactement mis les notes que je viens de vous énoncer, mais on se retrouvait sur un truc du style 11,5 sur 20 peut-être, un tout petit peu moins, je m'en rappelle plus. Donc voilà, ce serait juste parfait. Imaginons un scénario catastrophique où la compta analytique, au final j'arrive à rien faire, je me tape un 3 comme ce que j'ai eu le semestre d'avant. J'ai pas calculé, mais peut-être que ça passe aussi. Et si on prend en compte le fait que mon rapport de stage, j'ai pas 15 sur 20, mais au final j'ai 17 parce qu'il est vraiment trop pixel le truc. À voir. Encore une fois, tant pis si j'ai que, imaginons, je sais pas si j'ai que 10 de moyenne ou 9,5. Ça me fera une matière à rattraper ou 2 peut-être. Et sachant que les rattrapages sont c'est à la fin de l'été, ça me laisse 2 mois pour apprendre 2 matières par cœur. C'est largement possible. Honnêtement, ça me ferait chier. Ça me ferait vraiment vraiment chier parce que j'aimerais cet été vous proposer plein de vidéos qualitatives, sachant que j'aurai sûrement la fibre avec le nouveau setup et tout. Là, j'ai envie de vous sortir des dingueries. Malheureusement, si j'ai des rattrapages, ça va être un petit peu bloqué. Mais forcément, je vais continuer de faire mes vidéos. Il n'y a pas de galère. Mais voilà, si je peux avoir tout du premier coup, ça m'irait bien, on va pas se mentir. Et vous aussi, évidemment, je vous souhaite le meilleur dans vos études. Que vous soyez en train de passer le baccalauréat ou alors, comme moi, vous êtes en études sup et vous passez des partiels. Ou encore, vous êtes rentré dans le monde du travail et voilà, vous attendez un